Face au succès des Mercedes ML ou BMW X5, Audi a réagi en lançant son Q7, un énorme SUV de 5,09 m de long. Ce gros 4x4 de luxe, restylé l'année dernière, arbore fièrement son immense calandre dite single frame, entouré de feux diurnes à LED, un équipement qui accompagne les feux au xénon. Les clignotants avant sont eux aussi à LED mais en série. Les feux arrière sont également à diode et le haillon est en aluminium, comme le capot d'ailleurs, pour tenter de gagner quelques kilos. Mais c'est peine perdue, le Q7 est lourd, très lourd même, avec plus de 2,5 tonnes sur la balance. A l'intérieur, la présentation est très flatteuse, digne de la réputation de la marque en qualité de fabrication. À l'arrière, les sièges sont coulissants et offrent une modularité similaire à celle d'un monospace. Il s'avance pour laisser l'accès aux places du troisième rang. Car oui, au fait, le Q7 est livré 2 séries avec cette place. Bon d'accord, les sièges du fond sont davantage des strapontins qu'autre chose. Mais pour des enfants, ça peut aller. Ces sièges sont escamotables dans le plancher et en configuration 5 places, le coffre est impressionnant. Mais il faudra hisser les bagages à plus de 83 cm sur le seuil de chargement, c'est beaucoup trop haut. Allez, en route. Sous le capot, nous avons un V6 diesel de 240 chevaux. Comme pour tous les Q7, il est associé à une boîte automatique et à une transmission intégrale Quattro. L'avantage du V6 TDI, c'est qu'il offre un couple généreux et disponible très tôt. Donc, au démarrage et à basse vitesse, on ne sent presque pas le poids très élevé de l'engin. On passe même de 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes. Ensuite, ça se calme un peu, mais les 240 chevaux suffisent globalement au Q7. Là où ce gros 4x4 surprend, c'est au niveau de son comportement routier. Vu le gabarit, il se montre en effet très efficace et peut passer rapidement en courbe sans problème. La direction est agréable et seul le confort un peu ferme de suspension est sujet à caution. Le freinage est excellent vu le poids à ralentir encore une fois, mais attention, les freins manquent d'endurance. Le poids, encore lui, engendre un autre inconvénient, une consommation élevée. Mais notre version Clean Diesel a l'avantage de soigner ses émissions polluantes. Grâce à un additif utilisant de l'ammoniac, les rejets d'oxyde d'azote, ou NOx, sont ici largement diminués. Globalement, ce Q7 est une réussite, mais il est également très cher. Notre modèle coûte 61 850 €, hors option, et des options, il y en a beaucoup, parfois très chères. Ce toit ouvrant vitré coûte par exemple 2190 €, mais les stores sont compris.